tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. C'est une vidéo ongles, donc on va changer cette pose black en une amande en mode Saint-Valentin, même s'il est un peu tard pour la Saint-Valentin. Donc je prends ma ponceuse avec un embout qui s'affine vers la fin, un espèce de tonneau qui s'affine. Je ne sais pas le nom de l'embout mais c'est pas grave. Avec bleu, donc pour venir retirer la couleur, les décollements et le bombé du gel. Je suis sur une vitesse de 20 à 25 000 tours par minute. Donc avant ça, vous avez vu que j'ai désinfecté mes ongles. Et je fais évidemment bien attention de ne pas toucher les cuticules. Quoique avec la repousse que j'ai, c'est pas très compliqué, mais voilà. Donc ici je prends un repousse cuticule de chez Stalex. Je vous mettrai sûrement en barre d'informations la référence. Je ne connais plus la référence de ce repousse cuticule. En tout cas je l'aime beaucoup parce que la partie pour reposer les cuticules est bien plate. Et alors on a un petit couteau pour venir décoller vraiment les peaux qui restent collées sur la plaque de l'ongle. Donc voilà, je l'apprécie beaucoup. J'en avais un autre de chez Stalex mais que j'ai perdu dans mon déménagement, donc j'ai dû en racheter un. Celui-ci vient de chez, du site Indigo. Je vous l'ai sûrement déjà dit, mais voilà, c'est ce que je préfère. Franchement, je m'étais dit, hein, même si j'en prends un de chez Shein, ça ira. Mais franchement, c'est pas la même chose. Alors il coûte un peu plus cher, mais franchement, il gagne à être connu, donc voilà. Donc je repousse les cuticules, j'y vais pas comme une forcenée, j'y vais vraiment très délicatement parce que c'est pas le moment le plus agréable de la manucure. En tout cas pour la cliente ou pour vous si vous faites les ongles. Donc il faut vraiment y aller doucement mais efficacement. Ici je prends un embout flamme, j'ai pris à bac bleu, parce que moi j'ai pas forcément les cuticules hyper sensibles, mais quand je tombe sur une cliente qui a des peaux sensibles, là je viens prendre la bague rouge qui est plus douce en tout cas que la bague bleue. Je vais venir en fait décoller la cuticule de l'ongle avec cet embout-ci. Je suis sur une dizaine de tours minutes avec les embouts pour les cuticules. Donc je vais une fois en mode forward et une fois en mode reverse. C'est pour ça que vous me voyez toujours appuyer sur le bouton de ma ponceuse. Donc voilà. La ponceuse, je ne vous l'ai pas dit, mais en tout cas elle vient de chez Amazon. Je l'ai payé une quarantaine d'euros. Enfin, on me l'a offert, mais elle coûtait une quarantaine d'euros, je pense. Donc, voilà. Et ici, je viens prendre des ciseaux. Alors, c'est pas des... Enfin, pour les cuticules. Alors, c'est pas des Stalex, c'est des qui viennent de chez Shein. Parce que... Voilà, j'ai testé les ciseaux de Shein. C'est pas vraiment la qualité des Stalex. Je pense que je vais me reprendre une paire de Stalex. Mais en tout cas, ça m'a servi pour couper les cuticules. Ici, je prends un embout emery en grain 240. C'est des emery qui viennent de chez Fraise Night Shop pour venir matifier la plaque de l'ongle. Ensuite, vous me voyez appliquer la base, c'est la méga base de chez Victoria Vin. Donc je mets une petite goutte sur l'ongle et je viens bien la faire pénétrer dans l'ongle avec mon pinceau. Donc je fais ça d'abord sur les 4 doigts que je fais catalyser et ensuite je fais ça, je fais avec le pouce, donc voilà.
Ensuite, je prends le gel, donc c'est le Self Leave-In de chez Indigo. Vous avez vu que je mettais à chaque fois une fine couche avant, donc je fais une couche de lissage, de patinage, je sais pas comment vous l'appelez. Elle porte plusieurs noms, en fait c'est pour bien venir délimiter où le gel doit venir se placer sur l'ongle. C'est un gel très auto-égalisant, pardon. Je vous ai pas dit, c'est la teinte naturelle, je pense. Donc il est très auto-égalisant, donc je mets après une plus grosse goutte de gel et je viens tout simplement la lisser avec mon pinceau liner que vous voyez juste ici. Donc je fais bien le bord et je fais bien autour des cuticules pour éviter que le gel ne touche la cuticule. Si je vois que le gel touche la cuticule, j'utilise ce que j'ai acheté de chez Shein, un espèce de mini coton-tige, et je viens retirer le gel qui est fort proche de la cuticule. Donc voilà, je fais ça sur tous les ongles. Évidemment, ce que vous ne voyez pas, c'est qu'entre chaque ongle, j'ai catalysé le gel, je le fais catalyser 60 secondes. Ici, je viens repasser mon embaumerie pour en fait venir faire en gros la mise en forme de l'ongle. Je fais vraiment, je passe cette fois en bout car c'est beaucoup plus facile pour faire l'arrondi qu'avec la lime. Tandis qu'avec la lime, il faut venir faire des ongles et après venir arrondir les ongles, tandis que là avec l'emery, ça va beaucoup plus vite. Ensuite, pour avoir plus facile pour faire les petits dessins sur les ongles, je viens toujours rajouter la Soft Touch de chez Nails Company qui va bien venir faciliter les tracés vu que c'est une finition mat. Ou alors vous pouvez, ici moi j'en avais pas, c'est pour ça. Mais sinon, si vous ne voulez pas utiliser de votre finition matifiante, oui, enfin votre finition mat plutôt, vous pouvez tout simplement passer un petit coup de buffer très doux. Hein. Donc voilà. Donc ici je viens prendre une ou deux gouttes du Love is Love de chez Nails Company, c'est un beau rouge vif. Donc je viens le mettre sur un support, c'est en fait le capuchon de ma brosse que j'utilise plus vraiment et je le mets là-dessus parce que tout simplement j'ai perdu ma fausse pierre de jade. Donc voilà, et je viens dessiner des cœurs. J'avoue que j'ai pas trop calculé les cœurs, il y a des fois il y en a 4, des fois il y en a 3. Voilà, je me suis un peu éclatée. Normalement, dans la pose modèle que j'avais pris, il y avait des strass, mais sur certains ongles, il n'y avait plus vraiment la place de mettre des strass. Donc, voilà. J'ai laissé parler mon imagination. Évidemment, c'est une pause qui arrive un petit peu tardivement, puisque la Saint-Valentin est passée depuis 2 semaines maintenant. 3 semaines. Bon, 2-3 semaines. Donc, voilà.
n'a pas filmé, mais en tout cas j'ai mis la Tip Top de Sherdigo en guise de finition pour donner un effet brillant. C'est une des finitions qui se griffe le moins vite et qui dure le plus longtemps, donc voilà. En tout cas, j'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire si ce genre de vidéo vous plaît, si vous aurez aimé le design. Je vous mettrai évidemment à la fin de la vidéo la photo avec le résultat. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous aimez les ongles, si vous aimez ce genre de vidéo. N'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air, à vous abonner à la chaîne, à activer la cloche de notification pour ne rater aucune de mes vidéos. Donc voilà, je suis désolée pour mon absence de la semaine dernière, puisque j'ai eu beaucoup de choses à faire. Donc je n'ai pas su monter la vidéo et ni la poster. Donc c'est pour ça que vous l'avez cette semaine. Donc voilà. En tout cas, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Bisous!